Bienvenue au 6e épisode de notre série consacrée à la gestion du raiggras et du vulpin. Faisons le point sur la question que beaucoup se posent en ce début d'année, le nombre de graminées adventices présents est-il acceptable pour moi ? De janvier à mi-février, après les gelées hivernales, on est dans la période idéale pour observer ces parcelles et finaliser son diagnostic. Les tours de plaine sont indispensables pour évaluer l'état du champ, juger de l'efficacité des applications d'automne et bien sûr estimer le potentiel de nuisibilité des adventices présentes. C'est l'observation et non le calendrier qui doit guider la décision. Avant d'envisager une intervention de sortie d'hiver, il faut d'abord évaluer précisément l'état de chaque parcelle. Cette évaluation repose sur 3 éléments clés. Les espèces présentes, raiggras vulpin, la densité exprimée en nombre de pieds par mètre carré, le stade des adventices qui conditionne à la fois leur nuisibilité et l'efficacité des solutions disponibles. À titre indicatif, et selon Arvalis, des seuils repères de nuisibilité directe d'adventices ont été donnés, provoquant plus de 5% de perte de rendement. Prenons un exemple très parlant, le raiggras. Dès 25 à 30 pieds de raiggras par mètre carré, on peut déjà observer plus de 5% de perte de rendement et surtout une restitution massive de graines au sol. C'est une partie de la nuisibilité indirecte, cela représente 75 000 à 250 000 graines par mètre carré qui vont alimenter le stock semencier, compliquer fortement la gestion des cultures suivantes et accentuer les phénomènes de résistance. C'est pour cela que les observations doivent être répétées, réalisées sur l'ensemble de la parcelle ou au moins dans les zones les plus sales et pas uniquement sur les bordures ou les zones visibles depuis la route. La clé d'entrée pour raisonner un désherbage de sortie d'hiver, c'est avant toute chose la résistance aux antigraminées foliaires. Installées depuis plusieurs années sur notre territoire, de nombreuses parcelles sont concernées par des échecs de rattrapage antigraminées en sortie d'hiver, très souvent dus à des résistances. Régulièrement, des passages sont réalisés en vain et qui, en plus de ne pas être efficaces, coûtent cher, entre 70 et 90 € de l'hectare. Si vos parcelles ne sont pas concernées par ces résistances, il va falloir regarder alors la densité et la nature des graminées observées. Une faible densité de graminées, bien contrôlée à l'automne, ne nécessite pas d'intervention systématique. On évite les passages et les coûts inutiles. On peut dans ce cas se cantonner à faire l'impasse ou éventuellement à intervenir uniquement dans les quelques ronds de raiggras ou vulpins répertoriés lors des tours de plaine afin de maintenir un champ propre. Avec une densité significative de raiggras, la question d'une intervention se pose, mais elle doit être raisonnée en tenant compte du stade des adventices, des solutions encore efficaces et du risque de résistance. Intervenir tôt contre les graminées reste indispensable. Les adventices jeunes, encore peu vigoureuses, sont plus sensibles aux herbicides. L'objectif est de traiter au début de la reprise de végétation quand les graminées sont avant la fin du talage. L'intervention doit se faire impérativement avant la fertilisation azotée, sur sol ressuyé et dans des conditions climatiques favorables. Attention, si le salissement est trop important en raiggras ou vulpin, qu'il soit résistant ou non, la question d'un retournement de parcelle peut se poser ou alors un broyage partiel de la parcelle est à envisager. La chimie ne résoudra pas tout. A noter que la gestion des feuilles avoine se font plus tardivement et décalée dans le temps par rapport aux raiggras et aux vulpins. Pour réussir votre désherbage, tout dépend du stade des graminées. Sur des adventices développés à 3 feuilles ou plus, privilégiez un antigraminé foliaire à condition qu'il n'y ait pas de résistance avérée. La clé, c'est l'application en conditions poussantes, pour une circulation optimale de la matière active. Intervenez alors sur sol humide, sans vent, avec une hygrométrie de 60 à 80%, des températures entre 5 et 20 degrés. Attention, maintenez ces conditions douces 8 à 10 jours autour du traitement, en évitant les gelées et les fortes amplitudes thermiques pour ne pas stresser la culture. N'oubliez pas l'adjuvantation, elle est indispensable. Utilisez une huile, un mouillant ou même du sulfate d'ammonium pour maximiser l'efficacité du produit. Enfin, sur des graminées plus jeunes, du stade fil à 2 feuilles, vous avez 2 options. Soit des produits à action racinaire, en surveillant bien les cumuls de matière active, soit le désherbage mécanique, à la RC Trille, si le sol est ressuyé et qu'aucune pluie n'est prévue sous 5 jours. En résumé, la sortie d'hiver est une étape clé dans la gestion du raiggras et du vulpin. Une parcelle propre ne justifie pas d'intervention, une densité significative de graminées doit alerter car le risque se joue autant sur le rendement de l'année que sur le stock semencier et les résistances à venir. Si une intervention est nécessaire, il faut avant tout être sûr de l'absence de résistance des graminées au désherbage. Ensuite, l'intervention doit être précoce, sur adventices jeunes, sur sol ressuyé, en conditions poussantes et avant toute fertilisation azotée. Avec l'évolution du climat, les levées de graminées peuvent se prolonger au printemps. Il faudra donc faire une observation finale des parcelles début juin. Observer pour décider, décider pour durer, c'est la base d'une gestion efficace et durable du raiggras et du vulpin en grande culture.